Bonjour chers amis, et bien voilà, encore une aventure, mémoire d'humanité. Cette fois-ci, c'est marcher sur les mémoires de la Terre avec le Mont Bugarache. Et comme je vous avais exprimé dernièrement par rapport au Mont Shasta, eh bien bizarrement, voilà, tout a commencé avec ce Mont Bugarache. Et le lien avec les esprits de Mont Shasta et Mont Bugarache, ce sont des vortex. Et donc on a fini par me montrer vraiment sur d'autres plans que chaque endroit de la Terre a des espaces particuliers et que peut-être des monts comme ça, qui sont avec de grands vortex, eh bien, appellent des forces et permettent justement à des gens peut-être de se rassembler ou de vivre des choses particulières. Donc si vous vous rappelez bien, en 2012, le mont Bugarache a accueilli des quantités de personnes. Tout le monde pensait que c'était là qu'il fallait se sauver parce que c'était la fin du monde et être sur la montagne, ou en tout cas acheter, il y en a plein qui ont acheté des choses dans le coin pour être vraiment là. Et je pense que ce jour-là, vu les autorités, vu l'armée, vu tout ce qu'il y a eu, ben, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de monde qui ont pu aller sur cette montagne, en sachant bien que, évidemment, chers amis, que l'être humain, ben, c'est le corps, et que le corps, il est avec la terre et poussière, et que c'est pas ça qu'il faut sauver, c'est plutôt l'esprit et notre âme qui, de toute façon, sont illimités. Donc, il n'y a pas besoin d'endroit pour ça, ça se fait n'importe où. Voilà, donc on n'a pas besoin de trouver un lieu, d'avoir une chapelle ou d'être dans un groupe pour vivre notre histoire n'importe où. Et généralement, ben, ce que je vis moi, c'est que ça vient à moi et je ne décide pas. Je ne viens pas chercher, en tout cas, je vis mes expériences, mais ça vient à moi. Alors, ce Mont Bugarache, eh bien, c'est un jour, eh bien, une amie, il y a très longtemps, quelques années en arrière, m'a demandé comme ça de vivre une expérience à mi-décembre. Alors mi-décembre, souvent, ben, il y a la neige, les montagnes, tout ça, c'est enneigé, oui, bien sûr, et puis il fait froid. Et de dormir sous une tente à ce moment-là sur le mont Bugarache. Alors moi, je suis une aventurière née, donc je dis ok, pas de souci, allons à l'aventure. Et donc on se pointe à mi-décembre sur le mont Bugarache. On n'a jamais trouvé l'entrée, mais on s'est retrouvé, on va dire, au pied de la montagne. Et comme j'étais canal, je commençais à vraiment avoir un petit peu plus de connexion avec le monde de l'invisible. Eh bien, elle me disait, écoute, emmène un enregistreur et puis on va pouvoir peut-être capter, channeliser, enfin faire du channeling pour, ou avoir des visions, des choses comme ça par rapport à cette montagne qu'on me dit sacrée et qu'il y a des choses. On dit bien aussi qu'il y a peut-être des extraterrestres en dessous, enfin, tout un tas d'aventures et d'histoires, de légendes peut-être, et en tout cas plein de personnes qui viennent aussi, qui ramènent des récits. Eh bien, on a voulu faire le clair de ça pour amener le vrai. Bon, eh bien, ce soir-là, on a dormi là et on a enregistré. C'est vrai que j'ai eu des visions, des perceptions vraiment de ce lieu. Peut-être pas tout à fait ce qu'on attendait. Donc moi, je commence à exprimer, on enregistre, etc. Et puis, des petites, comment on pourrait dire, je pense que c'est les esprits de la nature. Voilà, alors après, comme on dit, voir pour voir, c'est pas le cas. Moi, je vérifie toujours et je suis pas quelqu'un qui court après les images, qui court après les perceptions, ça vient à moi. Mais là, c'était pour une étude, donc c'est quand même particulier, faire des explorations et d'essayer de comprendre des choses du monde et de comment les choses se vivent aussi entre notre corps et ce monde invisible. Eh bien, j'avais vraiment autour de moi comme des ailes d'ange, je disais ça comme ça, comme des plumes, enfin des ailes d'ange. Et c'était très léger, très fluide, et ça traversait vraiment à l'intérieur de moi. Donc comment l'expliquer? Je ne peux pas l'expliquer autrement, parce que physiquement, c'est peut-être pas possible, pas pensable, mais bon, je me sentais traversée par ces ailes, et puis tout autour de moi, il y avait tout ça. Et puis, j'ai eu à un moment donné comme un rebond ou un choc plutôt. Eh bien, c'était un espèce de merlin, j'appelle ça merlin, peut-être c'est dans mes visions, peut-être c'est simplement parce que ma croyance, mes images, mon imaginaire va dans ce sens, puisque je fais une étude là-dessus aussi, pour voir justement le lien entre ce que l'on comprend, nos interprétations et la traduction de tout ça, et les faits réels, ce qui n'est pas toujours évident. Donc dans un monde linéaire, eh bien voilà, je percevais cela. Et ce Merlin qui symbolise le Merlin avec la grande barbe, comme l'ermite, hein, vous savez, qui est là avec son bâton, qui est le gardien, puisque j'ai eu quand même des channelings, vécu des expériences avec des esprits de la nature qui sont les gardiens des terres. Donc, mais là, c'était pas la même chose.
C'était un gardien d'un grand domaine beaucoup plus vaste et qui me montrait le domaine sous la terre, mais que lui, eh bien, il faisait le lien aussi, comme les gardiens que j'ai pu avoir dans d'autres expériences, les gardiens qui sont au-dessus et en dessous de la terre. Et il venait me scruter pour voir l'intention que je pouvais avoir par rapport à cette montagne. C'était pas, il venait pas me donner des messages du tout, mais il venait simplement étudier mes intentions, de percevoir, tiens, est-ce que je viens en touriste, est-ce que je viens prendre, qu'est-ce que je viens faire. Donc il me sondait, vraiment il me sondait, et ses ailes d'ange qui couraient autour de moi, eh bien, me titillaient, comment dire, comme si elle captait dans mes cellules mes intentions aussi. Donc, c'était un lien entre ce sage et ces esprits de la nature. Et puis, les visions arrivent et puis je vois sur le mont Bugarache différents niveaux. Et je vois bien qu'il y a une montée, enfin, la partie la plus haute est dans un brouillard comme un nuage qui, bien souvent, puisque j'y suis retournée plusieurs fois, bien souvent, eh bien, c'est vrai que ce mont, en haut, sur les hauteurs, on a du mal à percevoir parce que quand le temps il commence à être un peu pluvieux, eh bien, il y a une brume qui s'installe parce que c'est peut-être simplement biologiquement, magnétiquement aussi par rapport au sol et puis par rapport au climat et de cette montagne qui fait que quand l'eau s'évapore, eh bien, elle transpire la montagne et l'humidité monte, la chaleur monte et le froid est en bas. Donc entre le chaud et le froid, ben, ça fait une condensation, façon de parler. Et du coup, ben, sur les hauteurs, il y avait toujours cette brume. Et je vois cela avec des anneaux qui descendent jusqu'en bas. Voilà, et puis je la voyais quand même assez loin. Et puis ça s'arrête là, l'expérience de cette soirée. Et du coup, on essaie de réécouter la bande son. Et la bande son, il n'y avait rien dessus. On était vraiment déçus, rien, rien, rien. Et, mais on voulait savoir, et c'est dans notre vouloir de faire l'expérience. Alors on s'est dit, bon, bah, on y retournera, on refera l'expérience une autre fois, et puis on essaiera de l'amener de cette façon. Eh bien non, une autre fois encore, du coup là, il n'y a rien eu du tout. Et dans cette expérience, eh bien, mon être vient me voir et puis m'exprime qu'en fin de compte, peut-être il y a une autre façon de l'aborder, cette montagne, une autre façon de marcher sur les mémoires de la Terre. Justement, les mémoires, ça ne se place pas comme ça dans notre vouloir. C'est la montagne qui décide, comme les terres amérindiennes, elles vous choisissent comme les lieux. C'est les lieux qui vous appellent et les forces vous demandent. Donc, du coup, je l'ai fait autrement. Et je suis partie avec une autre personne, j'en ai eu plusieurs, hein, qui m'ont été un peu comme des témoins par rapport à ces expériences, parce qu'il fallait bien que j'ai un retour de quelqu'un pour comprendre comment ça marche. Et j'y suis allée autrement. Je me suis dit, je me mets à la portée de cette terre et je vais apprendre directement par elle qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre et qu'est-ce qu'on va faire. Parce que je me disais, bah, je reviendrai avec un groupe et on m'en avait parlé qu'à un moment donné, je reviendrai avec des groupes faire ce genre d'expérience, alors ici ou ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait après dans des sorties initiatiques, des séjours initiatiques, parce que c'est justement aborder la Terre autrement, la rencontrer non pas par rapport à nous, mais par rapport à ce qu'elle a besoin, par rapport à ce qu'elle demande, et en même temps être à son écoute, donc écouter vraiment la Terre. Donc comme écouter notre corps, comme écouter à l'intérieur de nous cette sensibilisation, cette réceptivité qui vient et qui n'est pas toujours évidente. Alors, bien ce jour-là, bien sûr avec une autre personne qui connaissait un peu mieux les lieux, on est venu et puis on a apporté quand même de quoi bivouaquer, mais sans la tente, sans tout ça. Et on monte sur la montagne, comme la plupart des gens, donc les touristes, hein, on va voir sur la carte où c'est, etc. Et puis on rencontre des gens quand même. Alors souvent, bah, il y a des médiums, il y a des gens qui viennent amener des bougies, il y a des gens qui font des rituels, ou tout un tas d'expériences sont sur cette montagne parce que les gens ressentent bien cette vibration, mais l'abordent à leur façon. Et chacun c'est ok, hein, après j'ai pas à juger. Mais la montagne me traduisait à la façon peut-être dans ma sensibilité à moi, autrement, en me disant que c'était vraiment les esprits de la nature qui étaient sur ce lieu et que c'est la montagne qui appelle les forces et que les esprits de la nature se mettent en lien avec les êtres qui sont en résonance. On parle de résonance vibratoire, et bien c'est un peu ça. Et donc on fait la balade, hein, puisque c'est une randonnée quand même, c'est un mont, ça va assez haut. C'est assez dégagé, il y a une forêt au départ et puis...
Arrivé à des endroits, ben, bien sûr, il y a des vibrations, je ressens, etc. Et toute la montée de la montagne, eh bien, s'est faite ainsi dans l'écoute. Et ça a été vraiment comme un chemin initiatique. Et on me faisait comprendre qu'à des moments donnés, il y avait des vortex, il y a des ouvertures. On me disait plutôt à droite, à gauche, enfin, dans l'écoute, hein, qui peut ne pas être très, comment dire, audible pour la plupart des gens et en même temps très évident de croire. Mais bon, moi j'étais à l'écoute de mes sens et puis je dis ok, je fais des liens, des correspondances et puis on me dit là, ben à droite il y a une porte. Je ressens aussi des vibrations. On me met en contact avec les esprits de la nature, avec les arbres essentiellement, la terre, les roches, l'eau comme toujours, et puis tous ces éléments qui se mélangent. Et au fur et à mesure de monter. Et puis on m'exprime des choses aussi que là, ben voilà, c'est comme le chemin initiatique du Christ quand il est allé dans son histoire faire son voyage intérieur, mais dans le concret bien sûr de la vie, son histoire de vie en fait. Et à un moment donné, donc j'avais une amie qui était avec moi, qui était derrière, et on me dit laisse-la tranquille, laisse-la toute seule et va avance. Alors j'avance plus vite, plus vite, plus vite, et on monte et vraiment c'était un peu désertique. Et arrivé en haut, il y avait deux arbres qui se mettaient ensemble un peu comme un dôme. Et moi je ressens souvent ces ouvertures comme ça dans des passages particuliers où les énergies sont plus fortes. Et je passe à travers et puis là on me dit bah attends, bouge plus. Et, euh, et là, je ressens sur moi donc comme une coulée d'énergie, comme à différents endroits, mais là, très très forte. Et on me fait comprendre que ton amie, alors que j'ai pas discuté avec elle, ton amie a fait le voyage du désert. Donc elle va être isolée, avec un peu comme le Christ qui cherche, qui est dans la tentation, etc. Ce passage, comme pour Moïse quand il a fait sortir son peuple d'Israël de la même façon. Donc tout ça rejoint aussi 2020, hein, donc c'est intéressant de voir, de faire des liens aussi à travers tout. Et quand mon amie est arrivée, elle était déjà essoufflée parce que moi j'avais marché un peu plus vite. Et elle passe et je lui dis, ben arrête-toi à ce moment-là et ressens. Et à travers ces deux arbres, eh bien c'était recentrer les énergies, c'était se retrouver à l'intérieur de soi. Et elle me témoigne un peu plus loin en me disant, eh bien tu sais, tout avant, je me sentais vraiment seule et j'avais l'impression d'être abandonnée, j'avais l'impression de plus rien voir, de plus savoir, comme si je marchais dans le désert. Et je lui ai donc exprimé ce que j'avais perçu. Et en remontant toujours sur cette montagne, eh bien, on vivait des choses qui étaient vraiment similaires. Donc des témoignages et vraiment des explorations particulières au niveau des espaces. À un moment donné, on s'est arrêté à un endroit, je lui ai dit, mais là je ressens, je ressens vraiment quelque chose d'aérien, de joyeux, comme de la fête, comme une partie enfant. Et, euh, et je fais du channeling, donc j'accueille l'information des plans divins. Et là, on me met en lien vraiment avec les esprits de la nature. Et vraiment, dans ces esprits de la nature, eh bien, ils n'étaient pas en train de parler de l'être humain, des choses comme ça, de pourquoi on vient vivre là, mais d'exprimer plutôt ce que la montagne à cet endroit-là, à ce niveau 2, on va dire, puisqu'il y a 3 niveaux, que le premier niveau était plutôt dans le sens du Christ, le voyage avec le corps, l'humilité, se dépouiller, que le deuxième passage était plutôt dans l'énergie et que là, il y avait la joie intérieure parce que l'âme prend le relais et que dans l'âme, eh bien, les perceptions, les esprits de la nature, donc les elfes, les fées, tous ces êtres qui sont joyeux et qui sautent, qui rient, qui sont un peu espiègles, qui font des jeux et qui sont en lien avec le fameux Merlin. Mais un espace de créativité, un espace de discussion, un espace vraiment de fête, un peu comme des enfants. C'était ça l'endroit. Donc c'était marrant, enfin marrant oui, parce que c'était quand même intéressant de voir qu'on avait cela et qu'en même temps, bah, mon amie me témoignait toujours parce qu'elle avait aussi des sens développés et qui confirmaient ce que je vivais. Donc pour moi, j'avais besoin d'avoir un témoin, j'appelle ça comme ça, pour bien voir aussi le fondement de ce que j'amène, vérifier toujours. Et puis, on me montrait que à partir de maintenant, on doit être dans le silence et que là, on va atteindre le troisième étage, qui pourrait être la symbolique de l'esprit et le Christ, donc dans la connexion et la perception, le direct. Et que là, on était dans un autre espace justement vibratoire
et que à ce moment-là, eh bien, les gens qui peuvent capter un peu plus loin vont vraiment rencontrer l'esprit de la nature, l'esprit de cette montagne, et non pas simplement une interprétation de ce qu'on pourrait penser nous-mêmes par rapport à ce qu'on a connu, etc. Et souvent, donc comme je disais, à cet endroit-là, il y avait un peu de brume. Alors bien sûr qu'on a médité, bien sûr qu'on a dormi aussi sur le lieu. Je me rappelle plus exactement toutes ces choses qui se sont passées, mais sur cette montagne, on était vraiment à part. Bien sûr que j'ai rêvé aussi à ce moment-là, je me rappelle plus, j'ai pas tout noté, mais ce voyage était vraiment exceptionnel. Et arrivé en haut, c'est vrai que là, du coup, l'énergie était plus subtile, plus sensible, plus aérienne, on va dire, plus douce et plus profonde. Donc on n'était plus avec du bavardage, on n'était plus avec des sensations de perception non plus dans la partie de l'enfant ou dans le corps. On était vraiment dans ce silence de capter comme une vibration qui nous touche et sans mots, quoi. Voilà. Et donc on s'est baladé, bien baladé. On a rencontré de belles roches parce que là-haut il y a de la roche et de la verdure aussi, un peu comme le maquis en Corse, je dirais, quelques buissons ardents, non, buissons tout simplement. Mais on a senti vraiment cette présence comme une transfiguration, comme quelque chose qui nous transportait, qui nous transformait. Et pour moi, ça a été comme une révélation de oui, la terre parle, le corps parle aussi, c'est le corps, la terre, mais qu'en même temps, par mes dons, par mes capacités à rentrer dans les espaces, d'avoir cette auditive, d'avoir ces visions, ces perceptions en fin de compte de ce monde invisible qui peut être autour de la terre, dans l'éthérique, eh bien, de connecter vraiment avec cette nature profonde qui est la nôtre, mais la nature extérieure, de créer le lien et de recréer vraiment ce lien entre l'être humain et la nature. Et du coup, je me suis dit, ben voilà ce qu'on m'a dit de faire venir des groupes, eh bien je note et je ferai venir des gens. Et partout où j'irai, ben, peut-être je travaillerai comme ça. Alors je suis parvenue encore au Bugarache avec des groupes, mais c'est en projet. Et à voir, ceux qui voudront bien venir, bien sûr, toujours. Mais en même temps, j'ai déjà fait d'autres voyages initiatiques, d'autres sorties à d'autres moments et j'ai pu explorer, j'ai pu vraiment aussi mettre en lien la correspondance de la personnalité de l'être, de l'humain déjà, et après avec les sensations de mouvement énergétique qui sont à l'intérieur de nous, ce mouvement de la Terre aussi. Donc toutes ces sensations qui tournent comme des vortex plus ou moins épais, plus ou moins profonds, plus ou moins à l'endroit, avec ces passages, ces portes, pour permettre à ce qu'on puisse rentrer dans d'autres dimensions. Et puis d'avoir cette intelligence qui vient dans les méditations aussi, de capter au fond de soi et dans le monde, eh bien, l'ambiance, le climat de ce lieu. Et bien souvent, comme on m'a dit encore cette nuit, tu vas créer des ambiances, en fin de compte, je comprends, c'est simplement créer une vibration particulière qui fait que partout où je vais ou dans les sensations qui peuvent être amenées à vivre dans les groupes avec les, comment dire, les soirées ou les ateliers ou les conférences, de toute façon, dès qu'il y a un collectif réuni, eh bien la présence est là et l'ambiance, elle va être en fonction de ce qu'on va amener. Donc l'intention du canal est franchement très utile parce que c'est cela qui va permettre justement d'amener une ambiance en fonction de ce que l'on est et aussi par rapport au travail de la personnalité qu'on a pu avoir. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au Mont Bugarache. Donc une montagne particulière et je pense qu'on peut y aller à différents moments de l'année et chacun vivra ce qu'il aura à vivre parce que c'est en lien peut-être aussi avec son enfant intérieur puisque cette montagne nous dit bien ne vous prenez pas au sérieux mais c'est quand même sacré, alors attention et ne piétinez pas n'importe où, restez un peu sur les sentiers et surtout ouvrez-vous au cœur, ouvrez-vous comme un enfant, découvrez, dépassez vos limites de façon à rencontrer vraiment l'esprit de la montagne et qu'elle puisse communiquer à vous ce dont vous avez besoin de recevoir dans l'instant, puisque c'est toujours dans l'instant que l'esprit fonctionne comme ça et nous apporte les enseignements. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.